Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Alors j'ai cédé à la pression parce que j'ai reçu un nombre de messages mais absolument colossal, m'intimant l'ordre de refaire une vidéo, tout le monde était désespéré, j'ai reçu des mails, des SMS, des pigeons voyageurs, des signaux de fumée, des drones, j'ai tout reçu en disant mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que t'es, ça fait un mois que t'as pas fait de vidéo, reviens vite. Bon, le tragique dans l'histoire, c'est que je suis en train de vous raconter un gros bobard, parce que personne ne m'a réclamé, je suis très triste, tout le monde s'en fout en fait, j'ai pas fait de vidéo pendant un mois, aucune réaction, aucune demande, je sais pas où sont mes abonnés, franchement je suis tellement déçu, tellement déçu. Je plaisante évidemment, j'ai envie de faire cette vidéo, vous présenter quelques achats, et on va commencer tout de suite, je vais arrêter mes bêtises, essayer d'être un petit peu sérieux, alors je vais vous présenter pas mal de choses. J'ai rien préparé, hein, donc soyez tolérants. Hein. Allez, on commence tout de suite avec un steelbook trouvé sur Vinted. Alors il fait partie d'un lot. J'ai pas compris, honnêtement. Je vous dirai quand les steelbooks proviennent de ce lot-là. Mais le mec m'a fait 7 steelbooks pour 40 €. Et honnêtement, c'était de la folie. Parce que rien que celui-là, John Carter, il vaut bien plus que 40 €. Je suis très content. Parce que à l'arrière, donc vous avez un type cadre et de l'embossage. À l'avant, il n'y a pas de relief. Donc John Carter, c'est un film Disney qui me manquait, donc je suis super content de l'avoir. Alors l'acteur principal, c'est Taylor Kitsch, je crois. Il y a Willem Dafoe aussi qui joue dedans. C'est un film que j'aime bien, moi. Et j'avais la marée simple, donc je suis super content de rentrer ce steelbook. Alors c'est une édition Zavi, qui est pas évidente à trouver, et surtout pas à bon prix. Et là, waouh, je vous dis, ça fait du 5,50 € le steelbook, quoi. C'est un truc de fou, parce que les autres, ils déméritent pas non plus, hein. Vous allez voir, on fait de bonnes affaires. Alors j'ai pas acheté grand chose ces derniers temps, mais rien que ce dernier achat, là, ce lot, valait vraiment le coup. Allez, je vous en montre encore un qui faisait partie du lot. Voilà, American Psycho, avec un beau fourreau. Alors je sais pas si je vais réussir à l'enlever correctement. Si, ça devrait aller. Alors le steelbook est simple. On a ici la silhouette... de Christian Bale, il est blanc, voilà, sur le petit côté vous avez le titre, mais dans un beau fourreau, hein, qui est vraiment sympa. Donc j'ai glissé tout ce que j'avais dedans, j'avais notamment le DVD avec la piste française, parce qu'il y a que l'anglais, mais il y a le 4K, enfin bref, très content aussi d'avoir ce film dans cette édition. Je rangerai ça correctement après. Alors c'est un film qui est devenu un peu culte. Après, c'est certainement quand même l'effet nostalgique, parce qu'il n'est pas non plus ouf ce film, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des films comme ça qui rentrent dans le culte, mais qui sont pas ouf. Allez comprendre quelque chose. Alors, un western pour moi qui est culte, mais justement culte ça veut rien dire, parce que culte pour qui, pourquoi, hein? On va se poser les bonnes questions. Donc, un western pour moi qui est culte, c'est le Young Guns, avec notamment, on reconnaît ici... Kiefer Sutherland, il y a à côté Emilio Estevez, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen. Donc super content, moi c'est un film que j'adore. Alors c'est un steelbook qui nous vient d'Allemagne. Alors en plus j'ai eu de la chance parce qu'il était pas cher, et le premier que j'ai reçu était Poké. Donc je suis plus du genre, enfin je crois que j'ai jamais été du genre à accepter un truc abîmé. Et du coup je l'ai renvoyé, mais je flippais vraiment qu'ils en aient d'autres et qu'ils puissent m'en renvoyer en bon état. En plus d'Allemagne, forcément plus on met de distance, plus il y a de risques que ça arrive abîmé. Mais là j'ai eu beaucoup de chance, il est arrivé nickel. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais été très content quand ils avaient sorti le Young Guns en Blu-ray, donc je l'avais même acheté en double exemplaire, un exemplaire à Nose et un autre à Blue Cat, parce que voilà, ça fait vraiment partie de mes films super importants et je suis ravi d'avoir un steelbook. Et j'ai mis le Young Guns 2 en DVD dedans, comme ça me fait la panoplie complète, comme on dit quand on était petit. Alors ça, c'est le Evil Dead, l'espèce de remake de 2013 que j'ai absolument adoré. Donc j'avais commandé La Marée, parce que dans ce steelbook, il n'y avait pas le français. Alors le steelbook est pas ouf, il en existe un beaucoup plus beau rouge glossy, mais celui-là il faisait partie du lot à 5-6 €, vous voyez.
Donc j'ai pas hésité. Non, je dis des conneries. Celui-là c'était un autre lot, j'en avais eu 3 ou 4 pour 30 €. Donc on va dire, allez, venez à 8 ou 9 € maximum. Et au début j'avais du mal même à comprendre un peu ce que c'était, mais on comprend que c'est le bas du visage avec une langue arrachée, le sang qui coule et qui représente la maison où se passe l'action principale d'Evil Dead. Alors Evil Dead, j'adore cette saga. Mais j'avoue que le remake, moi, il m'a laissé sans voix. Je l'ai trouvé hyper gore, hyper intéressant. Comme je vous dis, bon voilà, il y a des trucs, ça rentre dans le folklore des films d'horreur avec vraiment tous les codes, avec le Necronomicon qui est dans un sac entouré de barbelés où c'est écrit 1000 fois qu'il faut pas l'ouvrir, et le mec il coupe le barbelé, il ouvre le sac, il prononce ce qu'il doit pas prononcer, il réveille tout et il fout le bordel, le mec. Hein. Bon après il va le payer quand même assez cher, mais j'ai vraiment adoré ce remake. Hein. Je l'avais vu d'abord sur Amazon Prime, je crois. Et ça a déclenché l'achat Blu-ray, et ensuite quand j'ai vu qu'il y avait ce steelbook, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Pareil, pour Hostel, j'ai les trois volumes, hein, et du coup j'ai mis les trois dedans. En plus il y avait déjà des emplacements pour deux, puis après je mets, vous savez, une petite pochette transparente pour mettre le troisième Blu-ray. Je trouve ça beaucoup plus cool, et ça prend beaucoup moins de place forcément que trois amarrés. Hostel, j'aime particulièrement le premier. Après, c'est des films quand même qui sont très malsains finalement. Hein. On se demande pourquoi on aime, hein, entre Saw ou ces films-là, parce qu'on se réjouit de torture, on se délecte de sang, de supplices insupportables. Ah, il est moche l'être humain, il est moche, il est moche. Un film que j'ai adoré, Netflix, je ne pensais pas qu'il sortirait sous le format physique, il est sorti, c'est le Love and Monsters, un film que j'ai beaucoup aimé. Alors moi vous me mettez un film post-apocalyptique, des insectes géants, une amitié entre un mec et son chien, une nana à retrouver, une histoire d'amour potentielle, c'est l'autoroute du kiff. Non honnêtement, franchement j'ai beaucoup aimé ce film là, je le trouve fun, c'est bien amené, un peu à la Zombieland. C'est super bien fait, il y a une bonne morale, il y a de bonnes choses. Moi j'ai vraiment adoré ce film et très content de le rentrer dans la collection, et je vous dis c'était inespéré qu'il sorte ce film en support physique. Alors parmi dans le lot là 40 balles pour les 7, il y avait ce steelbook du 5e élément, l'édition Zavi. Alors vous savez qu'il y a pas longtemps j'avais acheté à Lolo de Geekos, il m'avait fait un très bon prix pour le steelbook du 5e élément, mais vous savez la version un peu dessinée qui était jolie, hein, où on voit Mila Jovovich de dos, avec particulièrement on va dire que la couleur était verte. Là c'est vraiment, ça reprend l'affiche du film avec un type cadre, le titre embossé, il est vraiment super joli. Je garde les deux éditions, honnêtement c'est un film que j'adore, donc ça pose aucun problème. Et je vous dis, à ce prix, c'est pareil, vous le trouvez pas... franchement, les prix, John Carter, honnêtement, c'est pas loin des 100 balles, et celui-là aussi, quoi. Donc, vous imaginez comment j'étais content quand j'ai vu cette offre, et que le mec a validé la commande, et qu'il l'a expédié, et que je l'ai reçu, et que c'était intact. Franchement, trop content. J'ai sélectionné pas mal d'achats, vu que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu en vidéo, et c'était tellement triste pour vous, je comprends. Donc je vais faire une bonne vidéo avec pas mal de titres, comme ça vous serez rassasiés. J'avais déjà un steelbook de Deadpool 2, c'était celui, alors je dis pas de conneries, non je sais plus lequel. Enfin bref, il était moins beau que celui-là. Celui-là, c'est les éditions qu'ils ont sorties, comme j'avais acheté les X-Men avec un lenticulaire, mais quand on enlève le lenticulaire, bah, vous avez un type cadre et les personnages embossés avec le titre embossé, il n'y a pas photo. Moi, le lenticulaire, je le mets à l'intérieur, mais honnêtement, je préfère largement une cover comme ça avec du relief sur le métal, et je le trouve super joli. Et il était en promo, je crois sur Amazon. C'est Adrien qui me l'avait dit, et je l'avais pris, il était à moins de 20 €, je sais plus combien, peut-être 15,99, un truc comme ça. Et c'est un film que j'aime beaucoup, même si je préfère un petit peu le 1. En plus, il y a le 4K, bon j'avais déjà le 4K dans le précédent, donc bah voilà, c'est cool. Alors, The Kingsman, première mission, donc avec Rasputin, je l'ai pas vu, j'avais vu la bande-annonce au moment de sa sortie, j'avais carrément été hypé. J'avoue que là je pourrais le regarder, c'est vrai que je le tiens en main, je me dis pourquoi tu l'as pas encore regardé. Mais bon, beaucoup de films à regarder, peu de temps en ce moment, hein, je suis vachement pris, donc je fais ce que je peux. Mais très très bon, j'ai adoré les deux premiers, le premier particulièrement, et celui-là à bonne presse, et je le pense sympa. Puis là voilà, on retourne en arrière, il y a une base historique et tout, et ça a l'air vraiment très très bon. Le 4K est pareil, et de bonne facture apparemment, donc ça c'est plutôt cool.
Ensuite, bah vous savez que je fais pas l'impasse sur les Disney, parce que les Disney, après, pour les rechoper, faut s'accrocher aux branches et payer généralement le prix fort. Donc je ne fais pas l'erreur, quand il y a un Disney qui sort, précommande obligatoire. Donc Alerte Rouge, je l'ai regardé sur Disney+, alors j'avoue que c'est loin d'être mon Disney favori, je le trouve pas extraordinaire, même si le panda roux est génial. Mais ce que j'aime, c'est que finalement ça traite d'autre chose qu'une petite fille qui se transforme. Y a même des gens qui voient une espèce d'analogie entre le fait qu'une petite fille devienne femme et qu'elle passe par les règles, en fait, la menstruation, et Alerte Rouge, son panda roux serait peut-être sa transformation en femme, en fait. Et voilà. Je sais pas, moi en voyant le film, j'ai pas forcément vu ça. Effectivement, il y a le passage de l'enfance à l'adolescence, mais de là à voir une symbolique menstruelle, je sais pas. En tout cas, c'est super joli, honnêtement. Les musiques sont pas folles, enfin, vont pas me rester en tête comme dernièrement Encanto, où il y en a 2-3 qui sont vraiment très très bonnes. Mais ça se laisse regarder sans problème. Le steelbook est très joli, avec une dominante bien sûr de rouge. Il va trôner fièrement aux côtés de ses frères et sœurs de ma collection Disney. Alors, le No Way Home, dernier Spider-Man sorti, alors j'avais hésité avec l'édition Fnac que j'avais précommandé, et puis finalement j'ai annulé parce que j'ai vu la présentation de celui-ci et je préfère largement celui-ci, je le trouve vraiment super joli, glossy, brillant, avec une continuité entre le recto et le verso, hein, on voit, voilà. Et il est bien dans l'esprit des deux premiers que j'avais pris, donc j'ai préféré celui-ci, il est vraiment super joli. Alors le film je l'ai pas encore vu, j'ai adoré les deux premiers. Far From Home, je l'ai trouvé excellent. Enfin bref, j'aime bien. Alors Spider-Man, c'est vrai qu'ils nous en ont pondu une tripotée, mais j'avoue que la version Tom Holland, j'aime bien. Voilà. Ah ouais, je vous avais dit que je vous ferais une grosse vidéo, je vais vous faire une grosse vidéo, hein. Je vais vous présenter beaucoup de choses. Hein. On a encore au moins 6-7 articles. Tremors, alors Tremors, j'ai le steelbook du premier, qui est mon favori, et j'avais la marée du deuxième. La marée du deuxième, je l'ai vendu. J'ai gardé le steelbook du premier, forcément. Par contre, là, je vais pas mettre les 6 films dans le steelbook, ça serait un peu le bordel. Du coup, je vais garder ce combo. Il vient, alors je sais plus si c'est d'Espagne ou d'Italie. Il y a les 6 en version française, donc c'était vraiment pour moins de 20 balles, 15 balles, je crois. C'était vraiment l'occasion d'avoir la saga quasi complète, parce que je crois qu'il y en a un 7ème qui est sorti. Mais je pense que ça suffira largement les 6, hein, parce que forcément, en plus, ça va un peu en déclinant au niveau de l'intérêt du scénario, etc. Le premier avec Kevin Bacon, hein, je dis pas de conneries, ouais c'est ça, a été vraiment excellent. Le 2, j'avais vu, ça passait bien aussi. Après, voilà, j'ai mis quelques doutes, mais toujours est-il que j'ai eu cette saga complète pour pas cher, et je suis très content de la rentrée. Le Scream, alors Scream 5 si on veut, le 2021 ou 2022, hein, le tout dernier qui est sorti, alors je sais pas ce que ça vaut. J'ai entendu tout et son contraire. Moi, je sais que je vais prendre plaisir à retrouver les acteurs qui ont bercé mes nuits d'horreur des années 90, hein, parce que le Scream, je me souviens très bien. Quand c'est sorti, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Je me souviens avoir téléphoné à ma copine de l'époque d'une cabine téléphonique en me faisant passer pour le tueur de Scream. Et ça avait un petit peu marché parce qu'elle était seule à la maison et elle avait un peu flippé de cet appel malveillant. Et oui, je suis comme ça. Je suis un monstre. Toujours est-il que Scream, voilà, c'est une saga de cœur et donc je ne me voyais pas passer à côté de cet opus en espérant qu'il soit quand même correct. Je sais que ça tire les ficelles, c'est un peu du fanservice, mais moi, tant que je passe un bon moment, que ça me divertit, voilà, je ne veux pas forcément qu'un film me transcende et me fasse me poser des questions pendant des heures, me triture l'esprit. Je veux juste passer un bon moment. Après, voilà. On prend ce qu'il y a à prendre sur les films, il y a toujours quelque chose, généralement. Blanche-Neige et le chasseur, là c'est Blanche-Neige et la Reine de Glace. Alors la Reine de Glace c'est Charlize Theron, elle laisse pas de glace. J'avais le steelbook du premier, là c'est voilà, c'est pur complétisme, où ça m'emmerdait d'avoir un amarré pour le deuxième, donc j'ai trouvé ce steelbook là pareil sur Vinted, pas cher, je le trouve assez joli avec une dominante dorée. Le seul hic c'est qu'il n'y a pas de titre, ça ils font chier quand même, je comprends pas l'intérêt de faire un steelbook sans titre. Je ne saisis pas. En tout cas, c'est joli, c'est sympa. Ces deux films, ils sont vraiment, ils passent très très bien aussi. Alors, quelque chose de tout récent que j'ai reçu hier, Nightmare Alley, le dernier film de Guillermo del Toro. J'ai adoré Le Labyrinthe de Pan, j'ai adoré La Forme de l'eau.
Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a Bradley Cooper, il y a une pléiade de bons acteurs hein, qu'on voit ici, notamment avec Toni Collette aussi, qui est une femme que j'adore, hein, qui est pourtant pas des plus jolies, hein, mais Toni Collette, déjà pour un garçon, où elle est hyper touchante. Il y a pas mal de films, là ça me revient plus. Oui, ici, Krampus aussi, où elle joue dedans et tout. J'adore cette femme. Et Nightmare Alley, forcément, je me voyais pas passer à côté de cet achat, et j'espère qu'il est très bon. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est le cas, si c'est un bon film, j'espère. L'univers a l'air sympa, la bande-annonce, elle me donnait bien envie. Ça, c'était toujours dans le lot pour les 7 steelbooks pour 40 balles. Le steelbook du premier Independence Day, dans lequel j'ai glissé forcément la galette 4K. Le film avec Will Smith, le mec qui baffe plus vite que son ombre. Très content, franchement, c'est une belle édition, il est vraiment joli, donc pour ce prix-là, je n'ai pas passé à côté. Hein. Un acteur que j'aime beaucoup, même s'il n'arrive pas à la cheville d'Arnold, c'est Dwayne Johnson, donc avec Le Roi Scorpion qui est sorti dans ce steelbook 4K, pareil, j'ai les momies dans le beau steelbook avec beaucoup de relief là, qui représente le livre, je me voyais pas passer à côté de celui-là. Alors tant que Le Roi Scorpion 2 et 3 c'est de la grosse daube, celui-là passe très bien, les effets spéciaux sont corrects, hein, parce que c'est pas dans celui-ci hein, où on le voit en Scorpion, où c'est tout moche, tout pourri, et le 4K lui rend hommage justement, où les effets spéciaux sont beaucoup plus fluides, passe beaucoup mieux, l'image est très très bonne, donc voilà. Je vais pas me justifier pendant 2 heures, il est très bien. Et un film que j'adore, que je surkiffe, un film de Paul Verhoeven, un film que j'avais déjà dans une édition amarrée, c'était déjà super chaud patate à l'époque de le trouver, j'avais été ravi de le trouver, alors je sais plus si je l'avais pas trouvé dans une brocante d'ailleurs, j'étais ravi parce que j'adore ce film, avec Rutger Hauer. Ça vous parle ou pas? La chair et le sang. Un film que j'adore, avec Martin, il s'appelle dedans. Je le connais très très bien, mais j'ai très envie de le revoir, je l'ai pas revu depuis que j'ai acheté l'édition, et j'ai vraiment très très envie. J'adore ce film, j'adore. Donc Moyen-Âge, fond de peste, de violence, de sexe, de massacre, de prise de château, de tout ce que vous voulez, tout ce que j'adore. Et le bouquin est très très sympa. Plus de 160 pages, vraiment super quali, hein, donc c'est les éditions Carlotta, vous connaissez. Alors le seul truc qui m'embête, c'est, vous voyez, c'est une édition Carlotta, ça vaut 50 balles, et le côté se décolle déjà. Alors c'est pas grave, hein, je vais mettre de la colle, mais sur le principe, c'est pas normal, c'est pas à moi de le faire. C'est un mec qui bosse pour Carlotta qui était censé bien le faire. Moi je suis le patron, je vois cette vidéo, je demande qui a fait ce collector, et je le vire. Non, je plaisante bien sûr. Ça peut arriver à tout le monde. Mais bon. Toujours est-il que là, c'est assez marrant le devant du truc qu'ils ont pris, enfin pour la photo du recto du livre. Parce que je me souviens plus du nom de la plante, mais en gros, il y a une légende moyenâgeuse qui explique que au pied des pendus, il y a une plante qui pousse. Alors en fait, comment elle pousse? C'est que quand ils sont pendus, ils jouissent une dernière fois, ils éjaculent, ça coule le long de leurs jambes, ça coule dans la terre, ça crée une racine. Alors c'est pas la mandragore, mais c'est un nom comme ça, je crois. Et si 2 personnes la mangent, la même plante, ils sont amoureux pour la vie et seront unis jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'était pour la petite histoire. Alors c'est un peu sordide, un peu dégueulasse, mais le film l'est, hein, il est crade, hein. Mais c'est ce qui est très plaisant parce que ça fait très réaliste. Alors même si personne n'a vécu, ne peut témoigner encore à l'heure actuelle de ce qui se passait au Moyen-Âge, à part l'histoire, mais qui est forcément romancé ou pas toujours carré, hein. Mais toujours est-il que on imagine que c'était comme ça, barbare, sanglant, dégueulasse, avec les gens avaient quand même une espérance de vie de 30-35 ans maximum à l'époque, hein, donc vous aviez plutôt intérêt à vivre pleinement, hein, faire des TikTok, des voyages, gagner beaucoup d'argent, jouer au football, non ça marchait pas. Enfin, toujours, est-il que je vais arrêter de dire des bêtises. En tout cas, je suis très content de rentrer cette édition Carlotta. Alors, je n'ai pas 10 000 hein, de Carlotta. Comme ça, j'ai l'année du dragon avec Mickey Rourke, c'est tout. Mais voilà, je les achète. Je suis pas complétiste pour ce format-là. J'achète que vraiment les films que j'aime beaucoup dans ces éditions-là. Écoutez, on va arrêter là, hein, parce que là, on est à plus de 20 minutes et c'est pas trop le genre de la maison. En plus, là, vous allez devoir attendre encore peut-être un mois pour une prochaine vidéo, vu que j'ai plus rien à présenter. J'ai tout présenté. Quasi, c'est pas vrai, je garde toujours des petites réserves. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas
passé un excellent moment avec vous, donc je suis très content de l'avoir fait, d'avoir pris mon temps précieux pour vous faire ce plaisir et pour partager, pour qu'on prenne plaisir tous ensemble. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, à très vite.